Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce nouveau week-end de Première Ligue. Après avoir revu un petit peu l'été de Liverpool, de Wolverhampton et de Bournemouth la semaine dernière, aujourd'hui on s'attaque à un club londonien, les Blues de Chelsea, qui ont eux aussi animé notre été de façon plutôt agressive avec un bon chéquier. Donc voilà, Chelsea qui a déjà fait son match de ce week-end, une victoire 3-0 contre Luton vendredi soir. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir un petit peu leurs transferts, un petit peu leurs résultats, mais aussi les prochains matchs qui arrivent pour les Blues. Et ça va être notre dernière vidéo du format de résumé du mercato des clubs. Voilà, à partir de la semaine prochaine, on passe sur un type de vidéo un peu plus différente. On reviendra un petit peu moins sur le mercato des clubs, à part si vous avez des idées dans les commentaires de quel club on pourrait revenir un petit peu sur leur mercato. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, abonne-toi à cette chaîne, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à la partager. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, car je les lis à chaque fois. Et voilà, n'hésite pas à me donner un petit peu ton ressenti sur le mercato de Chelsea, mais aussi à quelle place vont finir les Blues de Chelsea. Voilà, parce qu'on est sur du podium, du top 5, du top 10. Bref, voilà. Voilà, en tout cas, Chelsea, il faut déjà remettre dans le contexte un petit peu de Chelsea. Chelsea qui avant appartenait à l'oligarque russe Roman Abramovich, hein, qui avait été acheté dans le milieu des années 2000, qui ont réussi à faire de grandes choses en dépensant déjà pas mal d'argent. Mais à la suite de la guerre en Ukraine déclarée il y a plus d'un an et demi, maintenant, nous avons eu l'obligation pour les dirigeants de Chelsea de vendre le club, car voilà, pour punir les oligarques russes, le gouvernement britannique a décidé de faire que les oligarques sont obligés de quitter le territoire et ils n'ont plus le droit de posséder une entreprise sur le territoire britannique. Donc, voilà, Roman Abramovich a été un petit peu forcé de vendre les Blues de Chelsea, hein. De toute façon, il l'a dit en conférence de presse plutôt dans la presse, pas vraiment de conférence de presse, mais qu'il aurait bien aimé garder Chelsea, hein, voilà, il l'a dit, il adore ce club, voilà. Mais du coup, on a quelqu'un qui a acheté le club. Au départ, on savait pas trop comment le club allait être vendu. Voilà, on avait un petit peu un moment de stress. Mon Dieu, Chelsea, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà, surtout qu'il y avait une date butoir fixée par Boris Johnson, l'ancien Premier ministre anglais. Voilà, bon bref, on arrive à avoir un nouveau propriétaire, Todd Boehly, qui arrive, l'américain, et qui dépense beaucoup d'argent, hein, car sur l'année 2022, enfin sur la saison 2022-2023, on a 611 millions, 49 de dépensés pour une arrivée de 23 joueurs. Nous avons 23 départs liés en revenus. Bon, ça compte les prêts, hein, bien évidemment, dans les arrivées-départs. Et du coup, pour un montant de vente de 67,80 millions. Mais ce qui est bon dans la méthode Boehly, voilà, on a toujours eu des transferts qui avant avaient une clause libératoire dans le transfert. Nous avons aussi des clauses additionnelles, des transferts où c'est payé chaque année. Le club étale dans le temps le montant du transfert, mais la méthode Boehly, c'est ce fameux contrat sur plusieurs années. C'est ce qui permet à Chelsea de pouvoir acheter très cher ses joueurs. C'est justement en étalant les dépenses dans le temps, et c'est pour ça qu'on a énormément de contrats, autour de 8 années, hein, à peu près, voilà. Je crois que c'est le cas pour Caicedo et Lavia, je crois cet été, mais bref, il y a eu des autres joueurs avant où c'est pareil, Biadiachil, voilà, c'est 8 ans. Et ça permet justement de décaler l'argent dans le temps, et ça permet sur le moment T, de dépenser beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça que sur la saison 2022-2023,
sur les résultats de la balance commerciale, nous avons moins 504, pardon, excusez-moi, moins 543,69 millions en balance transfert. Nous avons cette année une balance transfert qui est un peu plus calme, hein, avec moins 146,20 millions selon Transfermarkt. En revenus, nous avons 254 millions et en dépenses, nous avons autour de 400 millions de dépenses avec en revenus liés à 22 joueurs, ça compte toujours les prêts pour les revenus et pour les dépenses autour de 20 joueurs arrivés cet été du côté des Blues de Chelsea. Donc bon, déjà, merci aussi l'Arabie Saoudite parce qu'on a quand même pas mal de ventes liées à l'Arabie Saoudite cette année. Bon, pas que, hein, on a quand même une vente autour de 75 millions pour Kai Havertz. Nous avons une vente de Mason Mount autour de 70 millions. Nous avons Kovacic pour 30. Vous avez donc ensuite l'Arabie Saoudite qui est venue faire un petit peu son marché avec la vente notamment de Koulibaly autour de 20 millions, Edouard Mendy aussi autour de 20 millions. Mais il y a aussi des départs libres qui n'ont pas rapporté d'argent et pourtant c'était des gros joueurs. On parle de Kanté, d'Azpilicueta, voilà, c'est quand même des joueurs importants. Mais voilà, plein de petites ventes quand même pour Chelsea. Donc voilà, on peut parler aussi de Pulisic en Allemagne, en Italie, pareil pour Ruben Loftus-Cheek. Voilà, on a quand même des ventes quand même importantes, mais on a aussi de la grosse dépense. Je pense à Caicedo, je pense à Lavia, nous avons Nkunku aussi qui a quand même coûté un petit peu, Disasi, Jackson, Robert Sanchez, voilà, et quelques Brésiliens aussi, qui ont aussi fait dépasser un petit peu et même exploser le budget de transfert de Chelsea, et c'est surtout Caicedo qui a fait exploser le budget de transfert de Chelsea, surtout avec cette petite guerre entre les restes de Liverpool et Chelsea sur la dernière semaine. Pareil pour Lavia, qui a fait augmenter un petit peu le prix de Lavia, un petit peu le prix de Caicedo. Bon, c'est vrai qu'on pourrait parler, tout à l'heure je me disais, est-ce qu'on doit refaire une vidéo sur l'été des clubs? Là où on traite plus des arrivées des joueurs, souvent dans ces vidéos-là, on peut très bien faire sur la vente. Bon, il y a déjà une vidéo prévue sur Brighton courant du mois de septembre, mais on peut faire très bien sur une vidéo sur Brighton et l'art de vendre des joueurs, car ça sait très bien vendre des joueurs. Voilà, 116 millions récupérés sur le cas de Caicedo, hors bonus. Donc on est plutôt pas mal, hein, sur ça. Tout à l'heure, je vous parlais justement des contrats longue durée mutanais, c'était déjà le cas, dès l'année dernière, voilà, comme je vous le disais, et on entendait déjà en février, certains clubs de première ligne qui auraient évoqué dans des réunions, comme quoi ils voudraient essayer de, ben, pas interdire des contrats trop longue durée. Voilà, est-ce que, dans le temps, ça sera adopté? On verra, mais c'est possible que si Chelsea a vraiment tout le temps recours à ça, ou d'autres clubs a vraiment recours à ça, et que ça fait vraiment concurrence déloyale entre les gros clubs de première ligue et les plus petits clubs, un de ces jours, la première ligue va dire stop, va dire le holà. Si c'est pas la première ligue, ça sera la fédération anglaise de foot. Voilà, parce que forcément, bah oui, ça fait une concurrence déloyale et surtout que ce genre de montant, bon, certes, il y a des transferts gros avec, entre joueurs anglais, enfin, voilà, Declan Rice qui signe à Arsenal, c'est très cer, mais là, dans le cas de Chelsea, bon, ça part quand même en Angleterre, ça part à Brighton, Southampton, mais si c'était amené en plus à envoyer l'argent dans les autres pays, là, je pense que vraiment il y a la première ligue ou la fédération qui vont venir essayer de se plaindre et se dire: «Bon, il faut qu'on arrête ça parce que non, ça va pas du tout». Mais en tout cas, c'est plutôt bien vu de la part de Boehly, voilà, il s'est adapté un petit peu aux vices de procédure, voilà, il a réussi à trouver une vice de procédure avec ses contrats sur 8 années, à réussir à vraiment décaler dans le temps le paiement. Il faut savoir aussi qu'un club, heu, quand il se fait racheter, bah, voilà, il permet, enfin dans ses premières années, sous le nouveau giron, voilà, il y a quelques faveurs financières
qui lui est, donné et du coup, bah, ça permet de réussir un petit peu plus être, offensif, et de recruter pas mal de joueurs quand le club vient d'être acheté. C'est pour ça, hein, vraiment qu'on a un Chelsea modernisé. Maintenant, on va faire, un petit tour de l'effectif, mais moi ce que je veux montrer quand même, c'est cette stratégie du chéquier. Parce que oui, c'est important de dire, voilà, ils dépensent beaucoup, mais quand je dis stratégie du chéquier, c'est que vraiment Chelsea, dès qu'il y a un petit problème à un poste, au mieux de donner un peu plus de confiance aux joueurs, prendre un mec de la formation, je ne sais quoi, non, directement on dépense, on remet plein de thunes sur la table. C'est ça un petit peu l'effet pervers un petit peu, de la méthode Boehly, et c'est pour ça qu'il y a des signatures, hop, qui sortent, du chapeau, mais c'est aussi, voilà, d'un coup, ah bah, on va prendre plein de mecs. Heu, on est sur Caicedo, tac, Liverpool arrive pour faire un petit peu, un peu monter les enchères et tout, boum, hop, on prend Lavia, on prend les 2. Bah, ça fait qu'aujourd'hui on a un milieu de terrain qui est quand même assez bouché. Heu, voilà, ça fait qu'il y a des joueurs qui sont achetés sur les coups de tête, hein. Bon, là, j'ai vu qu'ils veulent essayer de recruter enfin, c'était avant le match de Luton, hein, que j'ai vu ça, mais possiblement recruter encore un attaquant. Bon, il va peut-être déjà falloir, utiliser correctement les attaquants qu'on a déjà au club. Jackson, il faut juste le temps de s'adapter à l'APL, ça va aller, pas besoin d'en acheter un autre. Voilà, bon, Lukaku, à voir comment il va réussir à se sortir de là. J'ai vu que l'AS Roma allait peut-être faire une offre, à voir. Mais pareil, les ailiers, les joueurs offensifs, Chelsea ils les ont les joueurs offensifs, ça va aller, hein, faut juste le temps que les mecs s'adaptent à l'APL, que tu les fais jouer correctement, hein, voilà, ça sert à rien de racheter des autres mecs, hein. Ils les ont déjà les joueurs, hein, voilà, le jour où Madueke va être vraiment bon, voilà. Mudryk, ça a du potentiel, même s'il a fait qu'un bon match depuis son arrivée à Chelsea, c'était son premier match contre Liverpool, bah, oui, ça devrait réussir Mudryk, hein, voilà. Et pareil, Mudryk, c'est arrivé d'un coup, hop, Chelsea s'est dit: «Allez, hop, j'ai besoin d'un ailier, tac, on signe Mudryk». Bon, voilà, on est toujours dans le même truc. Mais en tout cas, Chelsea, je pense que cette saison, ça va aller, hein. I Ça va aller, il faut construire un collectif parce que, l'équipe est assez jeune et en même temps, bah, il faut aussi construire un collectif. C'est très intéressant, c'est de voir heu, les âges moyens des joueurs. On est quand même sur un mercato, de Chelsea avec, heu, un âge moyen dans les arrivées de 21 ans. Donc ça montre vraiment que voilà, c'est très jeune, hein, c'est très jeune à Chelsea, et ça a viré les joueurs un petit peu plus anciens, cet été avec, un âge moyen de départ à 26 ans. Voilà, vraiment on a complètement rajeuni l'effectif à Chelsea, on a forcément envie de voir maintenant un Chelsea qui construit un collectif. Plus besoin de racheter tout le temps plein de joueurs. Bon, sinon, parlons un petit peu des matchs de Chelsea. Un très bon match hein, contre Liverpool au match d'ouverture au Stamford Bridge. Des 20 premières minutes, Liverpool était bon et ils ont construit un truc en seconde période qui ont fait que franchement, ils pouvaient limite gagner le match. Vraiment, hein, ils pouvaient vraiment gagner le match du côté de Stamford Bridge contre Liverpool. Bon, Liverpool a réussi à bien défendre face à une équipe de Chelsea qui était assez offensive. Bon, c'est toujours un peu dégoûtant, c'est de voir la blessure de Reece James tout de suite en début de saison. Ça, c'est vraiment l'un des problèmes, c'est que Reece James se blesse tout le temps. Mais bon, après ça, c'est comme ça. Ensuite, on a malheureusement pour les Blues la défaite contre West Ham. Je pourrais pas trop parler de ce match parce que je l'ai pas vu, donc je vais pas trop parler de ce match à vrai dire. Mais ouais, une défaite contre West Ham, c'est vrai que sur le papier, c'est un petit peu étonnant. Mais il faut quand même noter là avec, ce match Chelsea-Luton, victoire 3-0 des Blues, on a un Sterling quand même qui est vraiment costaud cette saison. Si costaud, comme il arrive à avoir beaucoup plus de finish, ben là, on peut avoir un très, très, très grand Sterling, car Sterling, il a toujours cette pointe de vitesse. Il arrive à pénétrer dans la surface et quand il pénètre dans la surface, vraiment, il laisse souvent les défenseurs sur le cul. Donc vraiment, Sterling avec un peu de finish,
ça peut être très, très fort et pour le moment, il est dans une forme, olympienne, Raheem Sterling. Le petit avantage pour, les Blues, c'est que là, du coup, ils ont eu leur première victoire, mais on a surtout des matchs plus faciles qui arrivent pour les Blues. Et donc là, ils vont pouvoir faire un maximum de points, les Blues. Ça va aller, il n'y a pas de souci, faut pas avoir peur. Hein. Si vous êtes fan de Chelsea, franchement, ça joue Nottingham Forest, ça va aller, hein, enfin normalement. Bon, c'est pas du même niveau que Luton. Luton, c'est quand même assez faible. Donc voilà, ça va beaucoup batailler, hein, ça va même pas mal batailler. C'est des matchs tendus qui arrivent mais tendu, mais plus simple que si on joue des équipes du top 5. Mais des matchs tendus. Bon, contre Forest, vous pouvez perdre, hein, vous pouvez perdre, mais ça devrait aller quand même. Sur le papier, ça doit aller. Moi, je dis toujours attention à Bournemouth parce que pour moi, ça va être la surprise de la saison. Et je pense que vous aussi, vous voyez ça comme ça parce que vu les commentaires de la vidéo de Bournemouth, j'ai vu que vous êtes limite plus confiant que moi sur Bournemouth, alors que je suis extrêmement confiant pour Bournemouth cette saison. Donc très content de voir que vous partagez mon avis là-dessus. Donc quand même, Forest, Bournemouth, attention aussi à Villa, Fulham, je ne sais pas encore comment les placer sur cette saison. Est-ce qu'ils vont faire une saison un peu pareille que la saison dernière ou un peu moins, à voir. Mais bon, on a quand même des matchs plus simple, mais quand même tendu. Ensuite, on a Burnley qui arrive. C'est quand même un enchaînement qui peut être facilement compliqué. Mais il va falloir absolument faire un enchaînement avec pas mal de points contre Forest, Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Burnley, car ensuite, Chelsea enchaîne. Arsenal, Brentford, Spurs, Manchester City, Newcastle, Brighton, Manchester United. Là, on a un enchaînement après, on a 5 matchs un peu plus simples et après 5 matchs d'enfer. Donc il va falloir absolument engranger les points, mais une chose est sûre, c'est que si Chelsea, après le 7 octobre, quand ça sera la trêve internationale, si Chelsea n'a pas un certain nombre de points, si Chelsea a un nombre de points assez faible, avec seulement 2 ou 3 victoires d'engranger là, attention à Chelsea, il faudra commencer à se poser des questions, car ensuite, après, c'est un enchaînement de très gros matchs, donc je vois pas Chelsea gagner contre Newcastle, pareil contre Man City, donc attention, attention. Voilà, bon, après Man City, avec la perte de De Bruyne, peut-être un truc à jouer encore, on va voir. Mais voilà, faut être prudent, parce qu'on est qu'en début de saison, mais ouais, il va falloir engranger un nombre de points assez conséquent parce que ensuite après tu peux te faire gifler par les gros quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Chelsea. Vidéo assez courte j'allais dire, mais ça fait quand même presque 20 minutes. C'est déjà ça. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Voilà, je vais aussi à lire tous les commentaires. Donc si tu as un petit avis sur Chelsea, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos sur des clubs, voilà, si tu as envie qu'on fait des vidéos pour voir un petit peu ce qu'ont fait les clubs et ce que j'ai à dire sur ces clubs, voilà. N'hésite pas, hein, en Championship aussi, hein, vous pouvez proposer en Championship, Ligue 1, Ligue 2, n'hésitez pas, je suis la Champ, je suis la Ligue 1, je suis la Ligue 2, voilà. Et si vous voulez qu'on fait des débriefs de match aussi, où on fait vraiment des débriefs de match, bah, on peut aussi, voilà, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine. N'hésite pas donc à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager, à me suivre sur Twitter, à aller me rejoindre sur Twitch et rejoindre mon serveur Discord, voilà, parce que j'ai bien envie aussi de faire une émission foot sur Twitch ou sport en général. Donc voilà, si vous voulez participer un peu à l'élaboration de cette émission, voilà, où vous voulez participer à l'émission pour voilà, parler un peu foot avec moi et quoi, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, on va essayer de s'organiser ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde!